Là on est en business. En vrai j'ai mis le micro parce qu'il est 22h du soir et il y a ma coloc qui dort, probablement. Et donc voilà quoi, je voulais faire cette vidéo parce qu'il se passe des trucs de fou, il se passe des trucs de dingue. C'est aussi en réponse aux petites stories que j'avais faites. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. D'ailleurs je sais même pas combien de temps ça va enregistrer parce que littéralement mon téléphone, ok, il a plus d'espace. Donc si ça se trouve ça va juste jamais enregistrer. Ok, donc là j'enregistre pour la deuxième fois parce que je voulais vérifier que le son était bon. Mais bonjour. J'ai fait des petites stories sur Instagram récemment concernant ma recherche de médecin à Montréal. Et c'est un peu la galère, donc j'ai des nouvelles et je pensais peut-être faire une vidéo parce que flemme en fait d'aller sur Instagram. C'est un peu trop anxiogène pour mon Instagram et je me suis dit que j'ai beaucoup de choses à dire et que pas tout le monde voulait spécifiquement voir ça, donc there you go, enjoy. Donc c'est ça. D'ailleurs c'est ma première vidéo où je parle dans une caméra, c'est bizarre, c'est très étrange. Mais voilà. Moi ça fait quelques temps que je pense à transitionner. Honnêtement ça fait depuis que je suis jeune. Et là j'ai 21 ans. Et je viens de commencer les démarches. Donc c'est important pour moi d'en parler. Aujourd'hui j'ai eu une réponse d'un cabinet d'un CUSSS, je pense que ça s'appelle. C'est comme des docteurs à disposition un peu pour tout le monde. Et donc je suis vraiment content. D'ailleurs, me prononcer Yel, je me considère non-binaire. Je m'appelle Asia. I don't know how to present myself, mais genre, hi. C'est ça. Et c'est ça, donc demain en fait j'aurai rendez-vous pour les gens qui vivent à Montréal. En fait il y a plusieurs façons d'avoir une transition ou de faire une transition. Moi je ne cherche pas à transitionner d'une façon binaire, si j'ai envie de dire. Je cherche à être plus androgyne, donc je pense pas prendre des hormones. En tout cas pas pour l'instant. Mais c'est juste mon chemin, genre chaque chemin est différent et j'en suis conscient. Je suis conscient. Moi je pense que ce dont j'ai besoin c'est surtout parler à quelqu'un. C'est pour ça un peu aussi que je fais ces vidéos là parce que je sais que j'aurais... Enfin je dis j'aurais aimé ça mais ça existe. Il y a beaucoup de gens qui en parlent aussi sur internet et c'est vraiment cool. Mais je me disais qu'en plus en ces temps difficiles c'était aussi un peu mon rôle de faire partie de cette foule de gens magnifiques qui en parlent. Et il faut savoir que c'est très intimidant pour moi d'en parler. Donc, please be nice. Mais je sais qu'il y en a plein ici que c'est mes potes, je vous aime. Et donc voilà. Sur ma dernière story Instagram, je me plaignais parce que j'arrivais pas à trouver de médecin. Et littéralement, 2 jours plus tard, j'en ai trouvé un. C'est ça. Donc là, j'ai rendez-vous avec un médecin demain pour parler de transition et parler d'hormones et parler d'opérations. C'est crazy, genre littéralement je n'y crois pas. Et dire qu'il y a un an, genre je me demandais qui j'allais devenir et qu'est-ce que ça allait faire tout ça. There I am, genre littéralement c'est fou. Mais je pense que je ne serais jamais arrivée là sans les relations que j'ai eues, sans l'amour de mes amis, sans le soutien de mes amis surtout, et de ma famille, ça serait impossible. Enfin, je pense que juste avec le soutien de mes amis, j'aurais réussi parce que c'est ce que ça m'a pris pour faire mon coming out à ma famille un peu. Donc, très content que mes amis ont été là. Après, pour être honnête, je sais pas du tout où je vais. Je n'ai aucune idée de la suite. Mais je sens que c'est important pour moi de faire ça. Et de parler surtout à des gens qui vivent la même chose. Donc si tu vis la même chose ou quoi,
écris-moi, j'adore parler de ça, et puis parle-moi, on va faire, on peut sortir, parler de ça, genre autour d'un petit thé, ce serait cool. Mais c'est ça, je participe à beaucoup d'événements et récemment j'ai découvert un bar avec des gens magnifiques. Et d'ailleurs, shout out à Billet Pluto, je vous aime, vous êtes des personnes incroyables et vous m'aidez beaucoup là-dedans. Shout out à tous les gens, aussi à qui j'ai raconté les histoires encore et encore de ma transition et tout. Ouais, et c'est ça, tout à l'heure au téléphone, j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé et qui m'a dit bonjour, c'est pour le rendez-vous chez le médecin, on a reçu ta requête. Demain il y a une place à 14h. Et moi j'ai fait oh my god, c'est incroyable. Donc j'ai couru pour noter dans mon agenda alors que j'étais censée faire mes devoirs. Et puis la personne m'a demandé ce que j'en étais par rapport à ma transition. Et je lui ai dit je sais pas. J'en ai aucune idée, je sais juste que je me rapproche de plus en plus de ce que j'aime être et ce que je veux représenter. Et honnêtement ça a fait du bien d'entendre ça parce que cette semaine déjà a été un peu difficile par rapport à ma transition et par rapport à le regard que certaines personnes peuvent poser sur les personnes de ma communauté. Donc ça fait plaisir honnêtement d'avoir un appel comme ça, un lundi. On est mardi, un mardi. Donc voilà, c'était sympa. Et la personne m'a demandé justement où est-ce que t'en es avec ta transition. Moi je lui ai juste dit j'ai dit à mes amis, j'ai dit à ma mère, j'ai dit à mon père. Mais voilà, je porte des binders des fois, plus du tape parce que les binders ça fait un peu mal. Je suis quelqu'un qui va par exemple m'habiller vraiment guy passing genre. Mais j'aime pas trop ce terme parce que j'adore m'habiller féminin. Mais c'est parce qu'en fait je suis un feminine boy inside. Yeah, it's coming soon. I know it's a lot of work. Mais je sais qu'il y en a plein qui me voient comme je me vois et ça c'est vraiment trop bien. Après, je leur ai dit que voilà, j'ai transitionné un peu socialement et puis beaucoup de gens de mon entourage le savent que je suis non-binaire. Et ça fait du bien de se dire non-binaire. Parce que même si j'en parle beaucoup en ce moment autour de moi, fille, ça me correspond pas. Garçon, ça me correspond, mais pas totalement. Donc non-binaire, c'est peak perfect. Perfection. All my non-binaries. Perfection. Et d'ailleurs, tout le monde perfection, mais surtout les personnes non-binaires, en fait. Mais voilà, donc je sais pas trop où ça va cette vidéo, honnêtement, c'est ma première vidéo, est-ce que je parle comme ça? Très content que mon rendez-vous soit enfin sur papier pour aller voir un médecin et parler de ça. J'ai failli pleurer de joie, je suis sortie de l'appel, j'ai sauté dans tous les sens et les gens ils ont pas compris pourquoi j'étais aussi content. Mais écoute, c'est la vie, moi je suis content et voilà. Tout à l'heure j'étais dans ma salle de bain et puis je me regardais, je me disais mais putain ça y est, enfin, genre il y a des mots, il y a des gens, il y a des choses qui sont mises en place pour ça. Par contre je suis un peu stressée parce que le médecin que je vais voir demain c'est vraiment pour prescrire des hormones et tout. Et moi je sais pas encore si je veux prendre des hormones. Mais je suis quasiment sûre que je veux m'en aller là-dedans. Après, c'est sûr que ça me prend surtout quelqu'un à qui parler de ça. J'ai besoin de validation et beaucoup de communauté. C'est un peu pour ça aussi que je rassemble les gens autour de mes petites vidéos sur Instagram. D'ailleurs, merci parce qu'il y en a tellement qui m'ont répondu et grâce à vous, j'ai pu avoir tellement de pistes pour trouver des médecins. Et là, justement, il y a donc le CUSSS de Hochelaga, si je dis pas de bêtises, et Air Ouverte qui m'ont contacté. Le CUSSS. Si je dis. Attends, je vais vérifier parce que je suis pas sûre. Air Ouverte. C'est. Air Ouverte, c'est un centre, si j'ai bien compris, à Montréal, dans plusieurs secteurs, pour les personnes en crise ou qui ont besoin d'aide psychologique rapide,
Pour info, moi ça fait 2 ans que j'attends pour avoir un psychiatre. 2 ans, 3 ans, et j'en ai jamais eu. Et le moment où j'ai demandé, c'était assez grave, genre c'était un moment très compliqué dans ma vie. Et là enfin j'ai réussi à avoir de l'aide, donc pic, incroyable. Ok, donc ça s'appelle c'est ça, CUSSS, Centre Sud Montréal. Bah en fait il y a CUSSS du sud, de l'est, de l'ouest, du nord. Je sais pas comment ça marche, j'ai jamais fait ça. Ok, donc le CUSSS, c'est idéal pour faire des demandes en besoins en fait humanitaires, genre des besoins de psychologie, des besoins de médecins, prise de sang, tout ça. Il y en a sûrement dans ta région. Si tu as accès à un psychologue à ton école ou un travailleur social ou quelqu'un, sexologue, peuvent sûrement te référer si tu as besoin d'aide. Surtout si tu veux transitionner, je te conseille vraiment d'aller voir quelqu'un à ton école. Moi, ils m'ont beaucoup aidé. Shout out Véronique. Véronique, best psychologue du monde. Genre vraiment. Au Cégep du Vieux-Montréal. Sinon, je recommande beaucoup Air ouverte. Air ouverte, c'est super parce que ça va rapidement. Et moi, ça m'a pris vraiment 2 jours à les texter. Genre j'ai écrit un courriel, je l'ai envoyé, j'ai reçu la réponse ce matin, c'est incroyable. Et on s'est écrit et elle m'a tout expliqué, Juliette, la personne qui s'est occupée de moi. Donc en gros, Air ouverte, c'est plus pour les urgences. Et les CUSSS, c'est plus pour les demandes à long terme de psychologie, tout ça. Je pense qu'il y a un maximum de 12 séances, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et Air ouverte, il y a moins de séances parce que ça roule plus. Et en tout cas, je vais essayer de voir si je peux pas laisser les liens en dessous. Mais CUSSS, Air ouverte, besoin d'aide psychologique ou bien médecin, ou transition, genre, ou les 3 en même temps, genre, anything, genre, ça aide beaucoup. Il y a aussi des psychologues qui sont spécialisés là-dedans, dans les transitions que vous pouvez contacter notamment, mais il y a aussi le privé qui coûte plus cher si vous n'avez pas d'assurance. Après, moi j'ai pris au public parce que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, c'est un peu difficile, donc j'ai pris au public, mais c'est aussi bien qu'au privé. Et il y aura une petite attente, mais ça devrait pas être très long. Moi j'ai été prise en charge par la clinique Angus il y a 3 ans, avec qui j'ai fait une demande de psychiatre. Parce qu'il faut un psychiatre pour transitionner, de ce que j'ai compris. Ça se peut que je me trompe, je suis nouveau là-dedans, ça fait genre 5 mois que j'ai fait mon coming out, genre j'ai commencé les démarches il y a 5 mois. I'm new. Mais genre c'est ça. Ça prend environ 5 mois. Ça prend un psychiatre, un médecin pour prescrire. Donc psychiatre et médecin, ou bien un des deux. Si je dis pas de bêtises, faudrait vraiment se renseigner. Mais c'est ça. Souvent le psychiatre peut aider à référer au médecin et le médecin peut aider à trouver un psychiatre. Donc c'est bien de prendre rendez-vous avec un médecin généraliste si t'en as pas, genre de médecin de famille. Médecin généraliste peut aider. C'est ça. Mais en fait si t'as besoin de transitionner ou si tu sens que t'as besoin d'aide psychologique, genre honnêtement, va dans une clinique, appelle le 811, fais l'option 3, parle-leur, explique la situation, ils vont t'aider. Moi c'est comme ça qu'ils m'ont aidé. Et voilà. Je vais vérifier. En business, donc c'est ça. Aussi, c'est important de noter parce que souvent c'est difficile de mettre des mots. Moi j'ai un journal. J'essaie de l'attendre. Oh my god. Donc, moi j'ai un journal dans lequel je tiens mes pensées et des fois je me demande, par exemple, il y a des jours où j'ai envie de prendre des hormones, il y a des jours où non, des jours où j'ai envie de faire la chirurgie, la mammectomie, si je dis pas de bêtises. Il y a des jours où j'ai pas envie, donc ça dépend. J'ai jamais fait ça, oh my god, crazy. Mais voilà, je te souhaite du bonheur. Et si t'as besoin d'aide, si t'as besoin de parler, si t'as besoin de partager un truc, quoi que ce soit, tu peux m'écrire. Honnêtement, I'm not an influencer, genre je réponds vite à mes messages et tout, donc si jamais t'as besoin
T'as besoin juste de connecter. I'm here. J'envoie plein de love. Bye. Take care. Peace out.